on peut démarrer la leçon du jour, tout ce qu'il faut savoir sur la partie 4 du TOEIC. Donc, je rappelle, la partie 4, c'est toujours dans la partie listening et il y a 10 questions. Enfin, en fait, il y a 30 questions. Il y a 10 annonces, donc c'est une seule personne qui parle. Il y a 10 annonces, 3 questions par annonce. Pour chaque question, tu as 4 possibilités de réponse. Ça dure à peu près 15 minutes et en gros, tu entends quelqu'un parler. Donc, c'est un monologue, c'est une annonce assez courte. Ensuite, tu lis tes 3 questions, tu as tes 4 propositions de réponse et tu n'entends l'annonce qu'une seule fois. Les questions sont lues, mais pas les réponses. D'accord ? Ensuite, les 3 dernières annonces sont accompagnées d'un document visuel. Donc, ça peut être un ticket de caisse, un bon de commande, quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Je vais te montrer un exemple après. Donc, voici le programme d'aujourd'hui. Quelques conseils pour réussir donc la partie 4, les différents types de contextes que tu peux avoir dans la partie 4. Ensuite, on va voir les annonces enregistrées, à quoi ça ressemble, les situations professionnelles et la météo. Donc, en gros, dans la partie 4, tu peux avoir différents types d'annonces, des annonces enregistrées, des situations professionnelles ou un bulletin météo. Et tu as 10 questions autour de ça. Donc, on commence par quelques conseils généraux pour réussir la partie 4. Premier conseil, lire les questions avant d'écouter l'annonce parce que tu ne peux pas faire 2 choses en même temps, d'accord? Donc, si tu es en train de lire, tu ne vas pas vraiment te concentrer sur l'annonce. Si tu es en train d'écouter l'annonce, tu ne vas pas vraiment te concentrer sur ce que tu lis. Et l'un dans l'autre, tu vas perdre des informations. Donc, essaye de lire les questions avant même que l'annonce ne commence. Comme ça, tu sais déjà à peu près ce qui va se passer, de quoi ça va parler. Et tu essayes de repérer les mots-clés et les informations importantes tout de suite. Donc, comme je disais, il est très difficile de lire et d'écouter en même temps. Donc, quand le narrateur parle, un conseil que je te donne, c'est soit de fermer les yeux, soit de regarder le plafond, de regarder ailleurs, mais surtout de ne pas avoir les yeux sur le texte pendant que le narrateur parle, sinon ça va s'emmêler dans ton cerveau, tu vas plus savoir où tu en es. Après l'annonce, le narrateur va lire les 3 questions et entre chaque question, il va faire une pause. D'accord? Donc, il lit la question, mais pas les possibilités de réponse. Et entre chaque question, il va faire une pause. Ça va te laisser le temps de regarder les possibilités de réponse et de donner ta réponse. Alors maintenant, on va parler des différents types de contextes que tu peux avoir dans la partie 4. Et ça peut, alors la partie 4, en fait, toute la partie listening, les contextes peuvent être vraiment assez variés. Ça peut se passer dans plein d'endroits différents. Ça peut être à l'aéroport, au restaurant, dans une boutique, dans une entreprise, au cinéma, au théâtre, au musée. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais ce qui peut déjà t'aider, un petit indice, c'est que dès le début, le narrateur va dire de quel type d'annonce il s'agit. Donc par exemple, il va te dire questions 50 to 52 refer to the following recorded message, ou bien to the following conversation, ou bien to the following announcement, ou advertisement, ou peu importe. Donc, il va déjà te dire de quoi il s'agit, si c'est une publicité, un message téléphonique, une annonce dans un lieu, etc., etc. Ça, c'est le premier indice déjà. Donc, maintenant, on va voir, donc, comme je t'ai dit, hein, les types de contextes, ça peut se passer partout. Donc, en gros, il faut connaître le vocabulaire, un vocabulaire très large et très général. Mais on va voir maintenant, dans le détail, les types d'annonces. Donc, on commence par les annonces enregistrées. Donc, une annonce enregistrée, ça peut être dans une gare, dans un magasin, dans un musée. Donc, ça peut être quelqu'un qui va te donner un certain nombre d'informations. Par exemple, tu es dans un musée, on va te dire attention, l'heure d'ouverture, de fermeture, etc. Enfin, ce genre d'informations. Ça peut être aussi un message téléphonique. Donc, quelqu'un qui laisse un message sur une boîte vocale, sur une messagerie vocale. Ça peut être une publicité à la radio. Ah, alors, pardon, ça n'était pas prévu, mais mon téléphone sonne. Je ne sais pas pourquoi.
Donc, par exemple, si c'est un message téléphonique, tu vas avoir un certain nombre d'expressions qui sont vraiment typiques des messages téléphoniques. Donc, par exemple, tu vas avoir this is et le prénom de quelqu'un. So, this is John, this is Mary, this is Brian, whatever. Ou alors, tu vas avoir quelque chose comme someone, donc le prénom speaking, John speaking, Mary speaking, Brian speaking. À la fin de la conversation, tu peux entendre « Thank you for calling » ou bien pendant la conversation, tu peux entendre « Push 3 » ou bien « Press the hash key », donc appuyer sur la touche dièse. Tu peux entendre quelque chose comme « After the beep, leave a message » ou bien « After the tone, leave a message » ou tu peux entendre « You can reach me at » et un numéro de téléphone, donc vous pouvez me joindre à ce numéro, ou encore please hold or please hold the line, ne quittez pas. Donc ça, toutes ces expressions-là, c'est typique d'une conversation téléphonique. Donc si tu entends ça, c'est déjà un gros indice pour pouvoir répondre aux questions. Dans un musée, si ça se trouve dans un musée, tu vas entendre des mots comme exhibition, donc ça c'est une exposition, ou bien we will be closing at, ou bien the museum will be closing at, ou bien the history ok, si ça se passe dans un musée, par exemple, tu vas entendre les mots exhibition, donc une exposition. Tu vas entendre will be closing or will be opening at, donc ça va fermer ou ça va ouvrir à telle heure. Tu vas entendre quelque chose comme please make your way to the door. Make your way, ça veut dire se diriger vers. Ou tu vas entendre des mots comme the left wing or the American History Wing. Donc the wing, c'est l'aile, c'est la partie du musée dans laquelle il y a telle ou telle expo. So for example, the American History Wing will be closing at 7, par exemple. Tu vas entendre des expressions ou des mots comme gift shop ou comme late opening. Donc, late opening, c'est des nocturnes, c'est le fait de fermer plus tard ou d'ouvrir jusqu'à plus tard. Si ça se passe dans une gare routière, par exemple, là, tu vas entendre des expressions comme passengers ou attention passengers. Donc, c'est souvent comme ça que commence une annonce dans une gare routière. Bien sûr, tu vas entendre les mots bus, coach, ticket inspector, hold, terminus, etc. Donc, voilà pour les annonces. Maintenant, on va voir ce que tu peux entendre dans des situations professionnelles. On est toujours dans la partie 4 du TOEIC. Donc, il y a pas mal d'annonces dans cette partie qui sont liées à l'entreprise et au monde du travail. Donc, il faut maîtriser les thèmes comme les réunions, les instructions, les discours, ce genre de choses. Et par exemple, typiquement dans une réunion, il y a des mots que tu vas retrouver comme agenda, attendee or attendance. Donc là, le agenda, c'est comment on appelle ça déjà? L'ordre du jour. Attendee, c'est un participant. Attendance, c'est la participation. To attend, le verbe to attend, c'est participer. To kick off, c'est commencer la réunion, donc lancer la réunion. To wrap up, c'est terminer. Voilà, je termine en disant ceci ou cela. So I'm going to wrap up by saying bla bla bla. To interrupt, donc c'est interrompre. Si quelqu'un parle, tu l'interromps. A show of hands, c'est un vote à main levée. Donc souvent, tu vas entendre, par exemple, by a show of hands, who agrees with this decision? À main levée, qui est d'accord avec cette décision ou pas? Tu vas entendre des mots comme chair. Donc là, il ne s'agit pas de chaise, il s'agit plutôt de l'équipe dirigeante. Bien sûr, tu peux avoir quelqu'un qui va demander « May I ask you a question ?» Voilà, et poser sa question. Ou tu vas entendre des mots comme « roll call », donc c'est l'appel en début de réunion. Tu fais l'appel, tu vérifies qui est là. En ce qui concerne les instructions, donc par exemple, si tu tombes sur une annonce
qui donne des instructions de sécurité. C'est quelque chose qui peut arriver assez souvent. Tu vas avoir des expressions ou des mots comme « make sure you do this ». Donc, assurez-vous de faire ceci ou cela. Donc, il y a « make sure you » et ensuite, tu vas avoir un verbe. Ou bien, on va te parler de « protective clothing »,« safety »,« procedure »,« manual »,« emergency button ». Donc, tous ces mots-là, vêtements de protection, sécurité, procédure, manuel d'instruction ou comment on appelle ça oui, un manuel d'instruction, pardon. Emergency shutdown, donc ça c'est une fermeture d'urgence. Voilà. Tu peux aussi très bien avoir un discours, donc ça peut être un discours pour présenter un produit, ça peut être un discours de remerciement. Donc si tu entends un discours de remerciement notamment, on va te parler de a token of gratitude. Donc ça c'est par exemple si quelqu'un prend sa retraite, il va faire un discours en disant voilà, a token of gratitude for this employee. Enfin, c'est plutôt si un employé prend sa retraite, son manager va parler de token of gratitude. On peut parler de retirement or to retire. Donc, c'est prendre sa retraite. On va parler de gift ou de award. Un award, c'est une récompense. A gift, c'est un cadeau, donc un cadeau de départ, par exemple. On peut parler de career, donc de la carrière. So, thank you for spending your career in this company, etc., etc. Donc ça, ce sont juste quelques exemples. Bien évidemment, c'est pas parce que tu vas apprendre les quelques mots qui sont là que tu maîtrises tout le vocabulaire du TOEIC. Absolument pas. C'est pour ça que dans la formation, il y a tout plein de fiches de vocabulaire pour te donner vraiment une liste exhaustive du vocabulaire à connaître. Mais ça te donne déjà quelques indices et quelques indications. Ensuite, on a la météo. Donc, très souvent, dans la partie 4, sur les 10 questions, tu vas en avoir une qui va être liée à la météo. Et donc, il y a un certain nombre d'expressions à connaître en rapport avec la météo, les bulletins météo. Donc, en voici quelques-unes. A clap of thunder. Ça, c'est un coup de tonnerre. Dense fog. Ça, c'est un épais brouillard. Flash flood. C'est pas food, c'est flood. So, flash flood, c'est une inondation éclair, une inondation subite. Freak weather conditions, donc là, ce sont des conditions météo, de très mauvaises conditions météo, des intempéries. High temperatures, ce sont des températures élevées. Severe storms, ce sont des orages violents. Torrential rain, ce sont des pluies torrentielles. Ou encore violent gales, ce sont des vents violents. Quelques noms à connaître en termes de météo. Donc, si tu parles de fortes pluies, tu vas... alors, quelques autres expressions à connaître en termes de météo. Heavy rain, ce sont de fortes pluies. High pressure, ce sont des anticyclones. Rainfall, ce sont des précipitations, des pluies, en gros. Shower, ce sont des averses. Alors, ici, on ne parle pas de shower, la douche, mais ça vient du même mot, donc des averses, de l'eau qui coule, d'accord? C'est pour ça que shower, la douche, ça s'appelle shower. Fog, c'est brouillard. Frost, c'est gelée. Heat wave, c'est canicule. Donc, a heat wave, c'est une vague de chaud, donc une canicule. Black ice, c'est du verglas. Breeze, c'est un vent léger, c'est de la brise. Ensuite, il y a quelques adjectifs qu'il faut absolument connaître pour la météo. Donc, bright, c'est ensoleillé. Tu peux dire aussi sunny, of course. Cloudy, c'est nuageux. Hazardous, c'est dangereux. Mild, c'est doux. Overcast, c'est couvert. Windy, c'est venteux. Sunny, c'est ensoleillé. C'est comme bright, c'est un synonyme. Rainy, c'est pluvieux. Et wet, c'est aussi pluvieux, humide. Et voilà. Donc, on a terminé pour aujourd'hui pour la partie 4 du TOEIC. Tout ce qu'il faut savoir, quelques conseils.
Je t'invite à te rendre dans la suite de la formation et à voir les vidéos suivantes pour réviser tes fiches de vocabulaire ainsi que faire des petits exercices de grammaire. Bye!